ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Bon début de week-end chez vous. ABC Actu vous propose l'essentiel de l'actualité. Environ 400 ouvrages déjà prêts pour le compte du programme de développement local des 145 territoires. C'est ce qui ressort de la rencontre du comité de pilotage de ces programmes qui note une évolution positive du projet sur le terrain. C'est un élément à suivre dans ce journal. Le journaliste directeur général de Perfect Télévision, arrêté par deux hommes armés ce vendredi devant les locaux de la chaîne. L'arrestation de Peter Tchani a été justifiée en référence à un présumé mandat d'amener émis contre lui. C'est la suivre dans ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Ouvrons ce journal avec la passation du bâton des commandements entre le président RD congolais Félix Antoine Tshisekedi et son homologue angolais Joao Lourenço à la tête de la SADC. Après avoir dirigé pendant un an cette communauté, Félix Antoine Tshisekedi a salué la solidarité des États membres qui ont soutenu la RDC face à la guerre qu'elle subit dans sa partie Est. Retour en image. Arrivés tour à tour à l'hôtel intercontinental de Luanda, lieu choisi pour ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la SADC ont eu une journée assez chargée. Entretiens, réunions à huis clos et allocutions ont marqué ce conclave. Mais les moments les plus attendus étaient sans doute la passation des pouvoirs entre les deux présidents, l'entrant et le sortant. Ainsi, le président Félix Tshisekedi a officiellement remis l'insigne de la présidence de la SADC au président angolais Joao Lourenço. À vous, chers frères, Joao Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président entrant de la SADC, au moment où je vous cède le fauteuil de la présidence de la Communauté de développement de l'Afrique australe, je suis convaincu que notre programme de développement régional atteindra de nouveaux sommets. Je vous cède donc fièrement la présidence de cette organisation avec beaucoup d'optimisme quant à son avenir prometteur. En guise de bilan de son mandat, le président Tshisekedi a salué la mobilisation de la SADC pour faire face aux défis sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette mobilisation s'est également ressentie dans la décision courageuse prise par la communauté lors du sommet extraordinaire de la Troïka de l'organe de la SADC le 7 mai dernier à Windhoek, en République de Namibie, et aboutissant sur le déploiement de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, SAMI-DRC en sigle, pour soutenir les efforts actuellement engagés par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la lutte et la neutralisation des activités du groupe terroriste du M23 et des autres groupes armés qui opèrent dans la partie orientale de notre pays. Comme vous le savez si bien, la résurgence dans la province du Nord Kivu du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a engendré de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le chef de l'État a rappelé les conséquences tragiques de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le peuple congolais, dit-il, garde tout de même cet espoir et cette confiance en la capacité des FARDC, Forces armées de l'RDC, à venir à bout de l'ennemi. Le président Tshisekedi souhaite par ailleurs que l'appui annoncé de la mission de la SADC en RDC soit tout aussi déterminant et efficace que le soutien apporté aux forces armées et de défense du Mozambique. Après ce 43e sommet, rendez-vous en 2024 pour la prochaine rencontre. 400
ouvrages déjà prêts pour le compte du programme de développement local de 145 territoires. Le comité de pilotage présidé par le chef du gouvernement Samalou Kondé note une évolution positive sur le terrain. Regardez. Le comité de pilotage stratégique du programme de développement local des 145 territoires s'est réuni ce jeudi 17 août dans la soirée autour du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Cette réunion avait comme question majeure l'évaluation de la mise en œuvre de ces programmes phares du chef de l'État. C'est depuis la dernière réunion après les lancements effectifs de différents travaux sur le territoire national. S'exprimant à la presse, le porte-parole du gouvernement a confirmé qu'il y a déjà plus de 300 à 400 ouvrages déjà prêts. C'était une réunion du Conseil opérationnel national qui se charge de la supervision du projet. Il était question donc de faire l'évaluation depuis les dernières réunions après les lancements effectifs des différents travaux sur les territoires nationaux. Il faut dire que nous avons été plutôt satisfaits de voir que malgré certaines difficultés, notamment celles liées à la sécurité, dans certaines provinces dans l'Est, certains territoires dans l'Est ou d'accessibilité, mais que toutes les agences ont bien évidemment lancé tous les travaux. Et aujourd'hui, s'il faut faire une évaluation de tout ce qui a été dit, il y a plus de 300 à 400 ouvrages qui sont déjà apprêtés. Vous savez que nous attendons dans le cadre de ces programmes à peu près 1200 écoles, 500 ou 700 centres de santé et 145 bâtiments administratifs. Et nous sommes plutôt satisfaits que dans les jours qui viennent, on va plutôt faire une programmation pour que l'on commence la phase des inaugurations pendant que d'autres composantes seront en train de se mettre en place. Signalons que les comités de pilotage stratégique s'occupent du suivi de la mise en œuvre du projet de développement à la base des 145 territoires. Il s'agissait ces jours d'une réunion d'évaluation à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement, notamment la ministre d'État en charge du plan, du vice-ministre du budget et celui de l'aménagement du territoire. Le ministre des Finances, de la Santé et de la formation professionnelle et celui des ressources hydrauliques ont également pris part à cette réunion. Les choses se précisent donc de plus en plus pour la matérialisation de cet important projet qui va déclencher le développement de la RDC à partir de la base. Restons toujours à la primature pour parler cette fois de la séance de travail tenue ce jeudi avec le responsable des institutions publiques qui accompagne le projet de construction de la route Kasomeno-Tchaloué, le délégué de l'entreprise GED et ceux de la CGT ont parlé de l'avancement de travaux avec le Premier ministre. Regardez. L'état d'avancement de travaux de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Tchaloué au centre d'une séance de travail présidée par Samalou Kondé, Premier ministre. Faisant la restitution de cette séance de travail devant la presse, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro, a indiqué que le projet avance bien et que cette route peut être ouverte à la circulation au plus tard, en 2025. Nous sommes réunis autour du Premier ministre, autour de l'état d'avancement du projet de concession de la route entre Kasomeno-Kasenga-Tchaloué. Pour mémoire, c'est un projet qui a, disons, deux parties importantes. La première partie, ça sera la modernisation de la route entre Kasomeno-Kasenga-Tchaloué, mais aussi le fait de jeter un pont aubané d'à peu près 350 mètres entre nos deux pays, donc la Zambie et la République démocratique du Congo. Il était important au stade actuel que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire l'entreprise GED qui est là, l'Agence congolaise des grands travaux, ainsi que les institutions publiques qui accompagnent le projet, que nous puissions tous nous réunir, comme je l'ai dit, autour du Premier ministre, pour non seulement faire le point sur ce qui est déjà fait, mais également de réfléchir sur les perspectives. Et nous avons obtenu de la part de l'Agence congolaise des grands travaux, ainsi que de GED, toutes les assurances pour que ce projet puisse être mené à terme. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons rassurer notre population, en tout cas non seulement de la République démocratique du Congo, mais également de cette partie de notre pays, que ce projet avance bien et que nous pensons le finaliser au plus tard
et le mettre en exploitation en 2025. Le gain de la route Kasomeno-Kasenga-Tchaloué sera de réduire de 200 km le parcours de Lubumbashi à Dar es Salaam par rapport à la traditionnelle route de Kasumbalesa. Dans les secteurs de l'éducation, Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a clôturé jeudi 17 août les assises de la table ronde de l'EPST placée sous le thème ETP, l'évier de la croissance socio-économique du pays. Il a salué la qualité des exposés, la profondeur des échanges ainsi que la pertinence des recommandations. On l'écoute. J'ai suivi le déroulement des activités de cet atelier et je me réjouis du fait que les différents thèmes qui couvrent les objectifs ont été traités avec beaucoup de sérieux dans les commissions. Je pense particulièrement à la problématique de l'offre éducative de l'EPST, à l'attractivité des filières de l'enseignement technique et de leur adaptabilité aux besoins de l'économie de notre pays. La création des filières inexistantes, la problématique d'orientation scolaire, de l'enseignement technique et professionnel, surtout pour les filles, la disponibilité des programmes d'enseignement, des manuels scolaires et des matériels didactiques, la problématique de l'inadaptation de la formation emploi avec les besoins du marché, la problématique de la disponibilité des équipements nécessaires à un apprentissage de qualité dans les écoles techniques et professionnelles, de la formation et de l'encadrement des enseignants, des bureaux locaux ainsi que des matériels de bureaux. Je l'ai annoncé au sommaire alors qu'il était à son lieu de travail. Le journaliste Peter Tchani a été arrêté ce vendredi 18 août par des éléments de la police judiciaire et le FRDC. La raison de son arrestation reste encore inconnue. Juste avant d'être emmené par ces hommes armés, le directeur général de Perfect Télévision a fait passer ces messages. On l'écoute. Déclaration mauvaise. Ça va? Je veux répondre à l'invitation. Les caméras ont filmé. Si malheur m'arrive, on sait là où ça va se passer. Je vais répondre. Je vous demande simplement d'être discipliné. Le combat que je fais est connu. Si dans des moments comme celui-ci, on ne peut pas avoir suffisamment de courage, alors on ne doit pas faire ce que ce sont des agents de l'ordre, ils sont des exécutants. Prenez bazar, tout le monde va venir à la couleur au Canada. Bakindi va en mission, va y être pour brutaliser ma montée, pour dire que Kimia, je veux pas. Église de Jésus. Là, je parle comme ton chef. Joe, je parle comme ton chef. Non, s'il vous plaît. Gajo, je parle comme ton chef. Dans l'actualité également, l'honorable princesse Dominique Mounongo Inamizi, élue des Lougoudi et au cadre de Ensemble pour la République, apporte son soutien aux réalisations de scouts sur terrain. Regardez.
Profitant de ses vacances parlementaires, la députée nationale et haut cadre du parti Ensemble pour la République, Dominique Munongo Inamizi, a visité au groupement Ngouba les camps chantiers Kouangé, où les bénévoles scouts contribuent à la construction de salles de classe d'une école pour la formation des filles et fils du groupement Ngouba. Le feu ne brûle haut que si chacun y apporte son tison. Inamizi a apporté sa contribution et son soutien aux bénévoles. Des fournitures scolaires et bien d'autres biens de première nécessité ont été remis aux protégés des Baden-Powell. Je crois qu'il faut encourager les gens qui sont habiles avec leurs mains, avec leurs pieds, qu'ils sachent que tout est possible, qu'il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que de sottes gens. Et je crois que les enfants qui vont étudier dans ces conditions seront des enfants qui seront bien formés. Nous ferons tout pour que cela soit ainsi, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Touchés par cette visite, les scouts ont remercié la bienfaitrice qui s'est engagée à accompagner ces projets d'intérêt communautaire. Ces histoires que vous avez données pour marquer à la jeunesse d'aller à l'école, donc c'est-à-dire la jeunesse de demain n'aura pas beaucoup souffrir parce que vous êtes en train de faire une fondation pour un Congo meilleur. La princesse au service des autres s'est entretenue par la suite avec les Mwami Ngouba. Après, c'est au cadre d'Ensemble pour la République, Dominique Munongo Inamizi s'est rendu au niveau de Barrière Kakanda où une grande salle polyvalente, œuvre de sa fondation, est en pleine construction au profit de la population riveraine. Pas une seule minute à perdre, Inamizi va boucler sa visite à Bunkeya où il a remis un lot d'épargne, du savon à la paroisse Saint-André-Gilles pour le maman en retraite à Bunkeya, avant d'aller présenter ses civilités au lion de la chefferie de Bayeke, le Mwami Mwenda Bantu Kaneranera Junior. C'est depuis jeudi 17 août 2023 que Jacques Ndala, coordonnateur national de la jeunesse d'Ensemble pour la République, séjourne à Kalemi dans le Tanganyika. Il va donner un coup de pouce à la campagne Katumbi Solution pour la RDC. Regardez. Très longtemps attendu dans le Tanganyika, Jacques Ndala, coordonnateur national de la jeunesse du parti politique Ensemble pour la République, cher Moïse Katumbi, est enfin arrivé à Kalemi ce mercredi 16 août 2023 à bord du régulier de la compagnie africaine d'aviation. Il est accueilli par le jeune katumbiste engagé de la coordination provinciale, en tout cas très heureux de fouler sur les sols du Tanganyika, en tournée dans la campagne dénommée Moïse Katumbi Solution pour la République démocratique du Congo. Et premièrement, depuis qu'on a été nommé à la tête de la jeunesse de notre parti, on n'a pas encore fait une tournée par ici. Nous sommes venus premièrement consolider la jeunesse, dire à la jeunesse de la province du Tanganyika que nous avons des élections. Nous irons aux élections avec ou sans Kadima. Donc l'option a été levée comme ça par le président Moïse Katumbi. Et aussi demander à la jeunesse de rester vigilante, courageuse, déterminée, parce que en fait, nous allons vers le corps à corps. Les sangs pourra couler, qu'on chasse la peur, qu'on soit déterminé, parce que chacun de nous se bat pour notre pays et surtout lancer la campagne que nous avons baptisée Moïse Solution pour la République démocratique du Congo. Puis, une frange des jeunes qui s'est amassée de manière spontanée à l'aéroport pour dire bienvenue à Jacques Ndala, bien avant d'être accueilli par les coordonnateurs adjoints de Ensemble Tanganyika, Kabongo Boniface, au siège de ses partis cher Moïse Katumbi. Ici encore, des centaines de jeunes ont attendu depuis plusieurs heures pour échanger avec leurs coordonnateurs. Jeunes d'Ensemble, sois prêts, ton sang peut couler. Ton sang peut couler à tout moment. Aujourd'hui, nous avons Salomon Idi en prison. Nous avons Mike Mukeba en prison. Nous avons nous-mêmes, le président et nous-mêmes, empêchés de circuler à travers le pays. C'est une violation de nos droits. Alors, quand on a funga kinywa, joksema on a bumbaf. Chez moi ensemble, amuko ba bumbaf. Chiko ni ba mama, bana muke, na bana umbe. Kama ni vita, tout a pikana makofi. Puis son agenda annonce dans les prochaines heures des séances de travail et des consultations avec plusieurs couches. Soutenir Moïse Katumbi. Direction la province du Haut-Katanga, sensibilisation sur la couverture santé universelle.
La société civile et une délégation du ministère de la Prévoyance sociale ont présenté leur feuille de route au commissaire en charge des transports qui assume l'intérim de la commissaire en charge des affaires sociales. Robert Kawissa a également échangé avec le responsable de la société sud-africaine du transport transfrontalier au sujet de la digitalisation de l'administration routière à la frontière de Kasumbalesa. Regardez. En collaboration avec l'Agence belge de développement et Nabel en sigle, une délégation mixte société civile, ministère de la Santé publique et de la Prévoyance sociale séjourne dans le Haut-Katanga dans le cadre de la sensibilisation sur la couverture santé universelle. Ce mercredi, cette délégation a été reçue par le commissaire provincial au travail et prévoyance sociale intérimaire Robert Kawissa pour présenter le mobile de sa présence. Le directeur d'études et planification à la prévoyance sociale, Feza Nyamumba Josué, donne des précisions sur cette mission. Il y a des structures de facilitation qui ont été mises en place au niveau national qui doivent travailler avec les provinces. Mais il y a des régimes qui sont mis en place pour assurer cela. Donc nous devons sensibiliser la population et que la population puisse s'en approprier du processus ainsi que les autorités politico-administratives. C'est pour cela qu'avant de commencer avec la population, nous avons jugé bon de commencer avec les autorités politico-administratives pour qu'ils puissent s'en approprier et qu'on puisse avoir leur implication sur ce qui va se faire sur le terrain. Dans la foulée, le commissaire provincial au transport, Robert Kawissa, a échangé avec le responsable de Cross Border Road Transport Agency, Somwabile Mango Tiwa, sur l'amélioration du système de travail à réaliser à la frontière de Kasumbalesa. La société frontalière qui gère la frontière sud-africaine va commencer à assister la RDC pour informatiser les systèmes à Kasumbalesa. Et il dit qu'en ce moment, nous parlons, il y a 8 de leurs techniciens qui sont à la frontière pour travailler dans ce sens-là. Pour qu'il y ait de plus en plus d'acteurs sociaux acquis à la cause de la protection et de la prise en charge des enfants, Gisèle Ngungwa, ministre provinciale du genre, famille et enfants, a échangé avec quelques responsables des entreprises minières à Lubumbashi sur leur implication dans la prise en charge des enfants en rupture familiale. Retour en image. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga considère l'encadrement des enfants en rupture familiale comme une urgence sociale. La ministre provinciale du genre, famille et enfants, Gisèle Ngungwa, veut impliquer les entreprises minières installées dans le Haut-Katanga dans l'encadrement de ces enfants. C'est l'essentiel de la séance de travail qu'elle a eue ce mercredi 16 août 2023 dans son cabinet de travail avec les responsables du social dans quelques entreprises minières de la place. Ces derniers ont été très réceptifs du message relayé par la ministre provinciale du genre par rapport à l'accompagnement des entreprises minières dans l'encadrement des enfants en rupture familiale. Yannick Kaimbe est le directeur des affaires sociales à l'entreprise CEDEM. Il a fait appel aux entreprises pour mettre un peu une main de plus afin de soutenir ces œuvres. Déjà, CEDEM et Estelle, déjà nous accompagnons les enfants dans l'éducation et dans le social. Et il a aussi demandé à ce que les entreprises qui n'ont pas encore commencé à le faire puissent prendre l'exemple auprès de nous et de commencer aussi à le faire. Ce partenariat voulu par Gisèle Ngungwa apportera un plus dans les efforts déjà consentis dans ce domaine par le gouvernement que dirige Jacques Kabula Katwe. Au Nord Kivu, cette fois-ci, un groupe de kidnappeurs qui sème la désolation dans la ville de Goma a été arrêté et présenté à la presse ce jeudi 17 août. Regardez. Ils se croyaient prendre, mais c'est eux qui ont finalement été pris dans les mailles des services de sécurité opérationnelle en ville de Goma. Eux, ce sont deux bandes de kidnappeurs faisant partie de ceux qui sèment mort et désolation dans les chefs des paisibles citoyens. Le premier groupe arrêté par la police nationale congolaise est constitué de 5 jeunes messieurs qui montent des scènes d'auto-kidnapping pour chercher à gagner l'argent facile auprès de leurs proches. L'acteur principal de cette scène de mauvais goût est M. Michel Moussobois, l'USO, qui voulait rançonner sa famille. Pour réussir son coup, il a intéressé ses acolytes pour faire la simulation. Michel Moussobois explique
comment ces jeux est parvenu à tourner à leur défaveur. Je ne savais pas sur quel pied danser vu la charge qui pesait sur moi. J'ai conçu l'idée de voir comment obtenir quelque chose auprès de ma famille. C'est un hélas. Et aujourd'hui, on est là avec un grand regret. Nous ne savons plus comment faire. Vraiment, je demande pardon. On a eu à recevoir en premier lieu un billet de $100. Maman avait déjà eu à déposer plainte au niveau du commissariat. Pour dire quoi? Pour dire que, pour lancer l'alerte en disant que son fils était enlevé. C'est après que j'ai vu que mon frère était déjà à l'arrestation. Je me suis dit que ce n'était pas bon de rester dans l'ombre. Le deuxième groupe est celui des jeunes gens, vrais kidnappeurs, qui prennent en otage leurs cibles à Goma et dans les environs. Ces derniers ont été appréhendés par les agents des renseignements militaires, les mêmes qui ont également maîtrisé d'autres délinquants. Une dame victime de leur barbarie a témoigné avoir été extorquée à 3 reprises par eux. Le commissaire provincial de la PNC Nord Kivu, Edi Mukuna, s'est dit déterminé à traquer les criminels qui continuent à troubler la quiétude de sa population. Ces bandits laissent une très mauvaise image, n'est-ce pas, de notre ville dans l'opinion publique. La police, les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour éradiquer tant soit peu la pratique des kidnappings dans la ville de Goma. Notons que des cas d'enlèvement et d'autres formes de crimes sont devenus fréquents en ville de Goma. Ce journal est terminé. Place à présent au rappel de titre. Environ 400 ouvrages déjà prêts pour le compte du programme de développement local des 145 territoires. C'est ce qui ressort de la rencontre du comité de pilotage de ces programmes qui note une évolution positive du projet sur le terrain. Vous l'avez suivi dans ce journal. Le journaliste et directeur général de Perfect Télévision a été arrêté par des hommes armés ce vendredi devant les locaux de la chaîne. L'arrestation de Peter Tchani a été justifiée en référence à un présumé mandat d'amener émis contre lui. Vous l'avez également suivi dans ce journal. La semaine s'achève avec ces numéros d'ABC Actu. Merci à tous de nous avoir suivis.